C'est un départ en intervention en apparence classique pour ces pompiers de Strasbourg. Et pourtant, ils vont venir en aide à leurs victimes d'une façon peu conventionnelle. Ok Olivier. Donc moi je vais vous accompagner pendant toute la phase de désincarcération. Leur méthode est encore unique en France. Pour porter les premiers secours à ce conducteur, ils vont l'hypnotiser. Fermez vos yeux, voilà. Et vous allez commencer à penser à quelque chose d'agréable. Vous aimez quoi dans la vie ? Voler en avion. Vous aimez voler en avion. Alors Olivier, moi je vous propose de faire un petit vol ensemble, d'accord ? D'accord. Le cerveau de cet homme est déconnecté du réel, focalisé sur ces paroles apaisantes qui le transportent. Dans son imagination, il décolle aux commandes d'un ULM. Allez, on prend de la vitesse. On monte, on monte, on monte. Cette intervention était en réalité un exercice sur le parking de la caserne. Le conducteur est lui aussi pompier. Il n'a pas eu d'accident, il n'est pas blessé, mais il est réellement hypnotisé. Et pour que cela fonctionne, toute l'équipe travaille de connivence, sans un mot. Et là, on va rentrer dans des nuages. L'hypnothérapeute intègre à son histoire chaque élément qui pourrait perturber la victime durant son voyage imaginaire. Donc la lumière va un petit peu s'atténuer. Il y a un petit peu de bruit, c'est le vent. Cette bâche dépliée devant lui devient ainsi un nuage. Ces pompiers se préparent à pratiquer l'hypnose d'ici quelques jours sur tous les types d'interventions. Et c'est quoi le bénéfice pour la victime ? D'être dans une bulle, d'être vraiment isolé du contexte. On a une nette diminution des troubles post-traumatiques. Tout ce qui peut laisser des traces indélébiles par rapport au contexte va être gommé grâce à ces techniques, tout simplement. Il n'y aura pas de souvenir ni de l'accident, ni des soins. Il va se rappeler de son vol, il va se rappeler vaguement il va surtout se rappeler l'histoire qu'on lui a donnée. Alors, il n'est pas dupe, il sait très bien qu'il y a des choses autour qu'un vol en ULM, mais du coup, ça va gommer un peu le contexte. Ce projet pilote est si prometteur que le ministère de l'Intérieur envisage déjà de le développer dans la plupart des casernes de France. Mesdames et messieurs, accueillez maintenant le fascinateur Mesmer. Pour le grand public, l'hypnose, c'est ça, de la fumée, des effets pyrotechniques, du spectacle. Mais l'hypnose médicale est aussi utilisée depuis plus d'un siècle en psychothérapie. Et aujourd'hui, elle se diversifie de manière considérable. Aux urgences, en pédiatrie, au bloc opératoire, de plus en plus de médecins s'y mettent. Car l'hypnose permet d'apaiser l'angoisse des patients, d'atténuer la douleur de certains soins, mais aussi de réduire les doses de médicaments et d'anesthésiants. Comment une pratique de music hall, une méthode que l'on pensait marginale, repousse-t-elle aujourd'hui les limites de la médecine ? À Carcassonne, la cité domine les remparts depuis plus de 800 ans. Mais à quelques kilomètres de là, l'hôpital, lui, est flambant neuf. Et aux urgences, le docteur Sandrine Auclair pratique l'hypnose dès la première consultation de ses 24 heures de garde. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, je suis le médecin. Ça va ? Cela fait une vingtaine d'années que l'hypnose est utilisée en milieu hospitalier. Mais jusqu'à présent, la pratique était très minoritaire. On va essayer d'enlever tout ça. Cet homme vient de tomber de vélo. Il souffre de multiples contusions et pourrait être touché au cervical. Bon, ce que je vous propose... Pour le soulager, le docteur Auclair n'utilise aucun effet spectaculaire. C'est simplement en lui parlant d'un ton calme et posé, au rythme de sa respiration, qu'elle va l'hypnotiser. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire comme si vous étiez sur votre vélo. Oui. Hein ? Oui. Allez, on va prendre 2 minutes. Dites-moi ce que je dois faire. Eh bien, je vais vous le dire. Vous allez vous plonger un petit peu, en fait. On va faire comme si vous étiez en train de sortir de la maison. C'est-à-dire, parce que là... Je vais vous expliquer, parce que c'est un peu bizarre ce que je vous dis. Hein ? Des fois, on fait des choses bizarres aux urgences. Voilà. Sans même qu'il s'en aperçoive, le patient s'apaise. Sauf cas psychiatrique grave, tout le monde est hypnotisable. Même les gens réticents ou tendus comme cet homme. Voilà, c'est parfait. Respirez tranquillement. Voilà, faites rentrer l'air dans les poumons. On ne dit pas qu'on fait de l'hypnose, c'est quelque chose d'assez naturel et spontané, ça coule dans le reste de la discussion. Donc on ne dit rien et puis quelquefois on leur dit que on parle de choses et d'autres, que ça paraît un petit peu particulier, mais ça ne me semble pas nécessaire de le dire. 1 heure plus tard, nous retrouvons ce patient soigné et tout à fait décontracté.
Je suis parti sur sa voie et je me suis laissé guider et je me suis retrouvé sur mon vélo. Et voilà, je faisais abstraction de la douleur. J'ai fait abstraction de la douleur sans me rendre compte. Il y avait une douleur, mais elle était vraiment estompée. Aux urgences, les admissions s'enchaînent. Le docteur Auclair n'a pas une minute pour souffler. Elle va maintenant devoir s'occuper d'un jeune garçon. Qu'est-ce que t'en penses de ton orteil? Et les enfants sont particulièrement réceptifs à l'hypnose. Damien a 14 ans. Il vient pour un souci sans gravité mais très douloureux, un ongle incarné qui nécessite une petite opération. Il est assez nerveux, alors pour l'aider à se détendre, le docteur Auclair lui fait respirer un léger dosage de gaz hilarant. Et grâce à l'hypnose, il part pour un voyage intérieur en trottinette. Ça va? Alors laisse le pied s'endormir pendant que tes bras, eux, s'occupent de la trottinette. Damien ne prête aucune attention au médecin qui prend soin de son pied. Au final, c'est pour son petit frère et son père que c'est visiblement plus difficile à supporter. Voilà, petit à petit, tu vas pouvoir sentir ton corps à nouveau ici, dans cette pièce. Voilà, et puis quand tu voudras à nouveau, hein, tu pourras ouvrir les yeux, voir un peu tout ce qu'il y a autour ici. Hein. Papa, il y a ton petit frère, il y a ton orteil qui est bien là. Hein. Ça va? Oui. Bon. Alors, t'as fait des sauts un petit peu? Ouais, qu'est-ce que t'as fait alors? La trottinette. Ouais, t'as fait la trottinette? Bah, c'est bonne pratique. Ça fonctionne, donc c'est mieux pour eux. Très bien. Il y a 18 ans, quand elle a commencé à pratiquer l'hypnose, le docteur Auclair était vu comme une illuminée. Mais aujourd'hui, elle fait l'unanimité et crée même des vocations dans son service. C'est normal, hein? L'engouement pour l'hypnose médicale est sans précédent. À travers la France, 3000 professionnels de santé sont déjà formés à cette pratique. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. À l'hôpital de Carcassonne, ce sont 12 médecins urgentistes et infirmiers supplémentaires qui seront bientôt opérationnels. Ils suivent en ce moment une formation. Quelqu'un voudrait éventuellement se prêter à ce jeu? Mais avant de pratiquer l'hypnose avec leurs patients, il est indispensable qu'ils en fassent eux-mêmes l'expérience. Donc je vais maintenant prendre ton bras, tranquillement. Et ensemble, nous allons trouver la position dans laquelle il va pouvoir rester. Le bras de cette infirmière est en catalepsie, c'est-à-dire qu'il demeure figé dans une immobilité totale sans que cela ne lui coûte le moindre effort. Comme une sculpture, comme un objet. Lentement mais sûrement, je te propose de revenir ici et maintenant, en prenant une profonde inspiration. Je suis partie loin, je crois. Toi, tu peux le savoir. Je pense que ça va m'aider dans le sens où, quand on essaie de faire de l'hypnose, on essaie, de par notre profession, de diriger un petit peu. Ça va se passer comme ça, on va faire ça. Et là, en fait, on se rend bien compte qu'on donne des outils au patient, mais c'est lui après qui se crée son environnement. Je pensais que la médecine traditionnelle et ce côté-là de l'approche du soin, chez nous, était quand même difficile à relier. Et je suis très contente d'y participer. Ouais. Et l'hypnose à l'hôpital ne se limite pas au service des urgences. Troubles alimentaires, addictions, douleurs chroniques, ces applications peuvent être extrêmement vastes. Dans certaines maternités, comme ici à Lens, on l'utilise même pour détendre les futures mamans durant la pause de leur péridurale. C'est bien la tête, c'est parti. Tranquillement. Vous pouvez laisser les yeux ouverts lorsque vous inspirez et les fermer lorsque vous expirez. Ça va. Vous gérez très très bien. Il n'y a plus d'aiguille, madame.
Tout près de Paris, à l'hôpital Henri Mondor, une première mondiale vient d'être réalisée. Cette patiente s'appelle Alama Kanté, elle est chanteuse professionnelle. Sur ces images, elle subit l'ablation d'une importante tumeur à la thyroïde. D'ordinaire, c'est une opération sous anesthésie générale. Mais là, seule la peau de sa gorge est endormie. Placée sous hypnose, elle ne souffre pas et elle va chanter durant les 3 heures de l'opération. Rester éveillé et chanter est alors la seule façon de s'assurer que le bistouri n'abîme pas ses cordes vocales. Cette vidéo a été tournée par le professeur Gilles Donner. Il est médecin-chef anesthésiste. C'est lui qui a initié cette première médicale et il en est certain, sans hypnose, l'opération aurait été un échec. Elle n'était plus capable de chanter, c'est aussi simple que ça. À un moment, l'équipe médicale a pourtant craint le pire. Au milieu de l'opération, la voix d'Alama Kanté s'arrête. Le chirurgien suspend alors son geste et incise un peu moins. Oui, et elle recommence à chanter. On l'entend? Vous allez voir. C'est beaucoup d'émotions à ce moment-là au bloc quand elle se remet à chanter. C'est incroyable. C'est incroyable. On s'est dit, ça y est, on a réussi à sauver. Alama Kanté a eu peur de ne plus jamais chanter. Pourtant, 6 mois après l'opération, nous la retrouvons en studio, en train d'enregistrer son prochain album. Pendant l'opération, j'étais consciente de tout ce qui s'est passé, mais comme si c'était un rêve. Je me suis retrouvée, par exemple, au Sénégal. C'est incroyable, mais... Et je parlais de chocolat. Et aujourd'hui, Alama Kanté ne veut surtout pas effacer la trace de cette intervention. Je suis fière de garder ma petite cicatrice qui me va bien. Je trouve, ça me dérange pas du tout. L'hypnose médicale serait même rentable. Avec des suites opératoires moins compliquées, les patients hypnotisés sortent en général plus vite de l'hôpital et apparemment beaucoup plus heureux.